Salut les amis, pleine lune du 17 octobre. Dans l'axe Bélier-Balance, la lune sera à 24 degrés du Bélier. On va regarder la signification de ce degré symbolique. Un homme fort maîtrise sans difficulté le cheval indocile qu'il monte et regarde avec mépris un petit homme paniqué aux cheveux hirsutes qui s'efforce de ne pas se faire jeter à terre par le bélier qu'il monte. Eh bien, je trouve que cette signification reflète bien l'énergie de cette pleine lune qui est montée à l'heure de Paris. On voit le soleil en maison 10, la lune en maison 4. Soleil en maison 10, on pourrait dire le gouvernement, les objectifs, les ambitions. La lune en maison 4, le foyer, les émotions, la patrie. Donc, tension entre vie privée et professionnelle, responsabilité familiale. Tension entre les objectifs nationaux, la direction politique et les préoccupations du peuple. Le maître de cette pleine lune, c'est Mars. On voit que Mars est carré à cette pleine lune et s'oppose à Pluton. Donc là, on voit évidemment les énergies conflictuelles, les confrontations, les luttes, la colère, l'impulsivité. Ce Mars est en maison 7. Donc des négociations difficiles, des tensions avec les autres, avec les partenaires. On voit qu'on a un Jupiter, la rétro, qui s'oppose à l'ascendant de cette pleine lune, carré avec Neptune. Alors, réévaluer ses croyances, des informations qu'on remet en question, des revendications autour de la justice sociale. Et puis, donc là, Pluton et Mars en opposition, donc on a des luttes. On pourrait dire aussi qu'il faut se détacher des anciennes méthodes. Voilà, des anciennes méthodes. Pluton est en maison 1, donc là, on est dans le processus de transformation de l'identité du pays, on pourrait dire ça comme ça. On a Saturne qui est rétro en maison 2, défi économique, restriction du budget, bon là je vous apprends rien. On a un Neptune en 3, attention aux malentendus, illusion dans les communications, les médias, bon je vous apprends rien non plus. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? La porte de sortie, elle serait où? Peut-être sur ce Neptune, la trigone à Vénus. Ouais, se tourner vers la spiritualité, l'artistique, être dans la compassion, l'empathie. On a quoi d'autre? On a un Mercure qui est en Scorpion en maison 10. Donc la maison 10 ici, je disais, peut représenter tout ce qui est gouvernement, etc. Donc Mercure en Scorpion, moi ça me fait penser à un enquêteur. C'est très, on est dans un truc assez intense, des communications, manipulations, des débats intenses. Il y a une sorte de tactique, pour pas dire manipulation, de tactique dans la communication. Je pense que les mots vont être soigneusement choisis. Voilà. Et ça peut même devenir des armes, là, un Mercure en Scorpion. Et puis, il y a aussi un côté où on cherche la vérité. On capte aussi les motivations des autres. On va au fond des choses. C'est pas du tout superficiel, tout ça. Bon, alors, évidemment, on peut s'attendre donc à des tensions sociales. Là, on est face quand même à des défis importants. Alors, cette pleine lune, elle sera tendue pour les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. On va pas se mentir. Bon, les béliers, calmez-vous, parce qu'un bélier qui monte dans les tours, ça peut aller très très loin. Donc, prenez du recul. Alors, ce sera positif pour les lions, les gémeaux, les verseaux, les sagittaires. Voilà, voilà les amis. Bon, écoutez, on n'est pas sorti des ronces, ça va être une période assez tendue. Et puis c'est demain, mais oui, c'est demain cette pleine lune. On est le 16, oui, c'est demain. Ok, bon, on sent déjà un peu les tensions là. Donc on va voir tout ça. Prenez soin de vous surtout dans cette période chaotique. Bon, allez, je vous embrasse. Gros bisous à tout le monde. Bye bye.